Donc, je reprends donc, avec votre permission, le chapitre 4, le dernier chapitre de Sefer Yona. Je me permets de dire en introduction, d'abord, pour se remémorer un petit peu, pour mettre dans le bain de tout le processus, et je pense que c'est d'autant plus d'actualité, c'est pour ça que je n'ai pas, j'ai envie de dire, renoncé à étudier avec vous Sefer Yona pour terminer, c'est que, d'abord, vous savez qu'il y a 4 lettres, il y a 4 chapitres dans Sefer Yona qui sont évidemment étroitement liés avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Le nom aussi de tétragramme, le nom de 4 lettres. Et puis, de manière très intéressante, en tout cas, qui m'a personnellement intéressé, c'est le nom du commentaire du Ramat Vali sur Sefer Yona. Il s'appelle Sefer Ashgacha. C'est pas? Travers dans le livre de la Providence. On voit bien encore une fois que si on doit retenir, j'ai envie de dire, l'essentiel dans le Sefer Yona, c'est la manière claire dont Akadosh Baruch Hu et les vertus et les qualités qu'il développe, qu'il dévoile au sein justement de la nation hébraïque. D'abord au sein de la nation hébraïque, on se rappelle que Yona est appelé Ivri. Et donc, tout, comme on retrouve chez Avraham Avinu. Donc il y a toute une problématique, encore une fois, qui a été suffisamment abondamment évoquée. Et nous arrivons au dernier chapitre où la ville de Nineveh, semble-t-il, bon gré malgré elle, même si elle a fait une mauvaise tchouva, il semble qu'elle ait fait tchouva. Donc, a priori, on pourrait se dire, bon, bah, ça va bien dans le meilleur des mondes. Mais si effectivement la ville de Nineveh a fait tchouva, alors on ne comprend pas pourquoi est-ce que Yona est profondément, j'ai envie de dire, morose. Parce qu'on se rappelle que la raison essentielle pour laquelle Yona ne voulait pas aller sauver Nineveh, c'était d'abord et avant tout parce que Nineveh allait porter préjudice au peuple juif. Donc, la seule solution agréable, concevable aux yeux de Yona, c'est de détruire totalement, par voie terrestre, par voie céleste, par voie ce que vous voulez, toute la ville de Yona, de raser totalement Yona, sans laisser un seul innocent. Et comme quoi, tous rejoint. Si vous voyez une allusion dans ce que je dis, c'est purement fortuit. Achab, Vaïra, El Yona, Ra'a Gdola, Vaïcharlo. Il voit un mal profondément intense, grand, et cela peine Yona. Pourquoi est-ce que Yona, non seulement il y a écrit Vaïra, donc ça fait de la peine à Yona, ça désole Yona, et puis on parle d'une grande Ra'a. Pourquoi une grande Ra'a? Top. Ça aussi, on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre la problématique. D'autre part, ça, c'est après la tchouva. Ça, c'est après la tchouva. D'accord? Il y a une indication sur la qualité de la tchouva. Mais on sait que la façon de la tchouva, on l'avait déjà évoqué avant les fêtes, que la tchouva de Nineveh, de toute façon, elle est catastrophique. Et comment je sais qu'elle est catastrophique? Puisqu'ils ont en réalité fait faire, je veux dire, tchouva, ils ont fixé des décrets profondément durs à l'égard de tous les éléments de la ville de Yona, y compris les animaux, ce qui prive les animaux même de manger. Hein? On a évoqué cette problématique-là, ce qui veut dire qu'encore une fois, il n'y a pas une vraie tchouva, il y a d'abord et avant tout, comment le dirais-je, il y a d'abord et avant tout une volonté de la peur du châtiment. C'est là la grande crainte, n'est-ce pas, de cette ville de Nineveh et du roi pour commencer. Maintenant, puisque justement Nineveh est une grande ville, j'avais évoqué que la Gdoula, c'est rattaché, la grandeur est rattachée à la bonté, à la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu a été profondément bienveillant, gratuitement, rempli de chesed à l'égard de cette ville qui a fauté depuis des siècles, n'est-ce pas? On avait expliqué que la ville de Yona, la ville de Nineveh, elle date après la génération justement, on était Parchat Noach, elle date de après la tour de Babel, n'est-ce pas? Donc, il y a une implication évidemment fondamentale. Archav. Et donc, une fois qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe? Cohen qui demande sur quel site? Tu peux envoyer le...
Cette sera gadol, ce grand mal. Pourquoi il y a un grand mal? Il faut être conscient, j'ai presque envie de dire que c'est presque nécessaire et une bénédiction, que le monde vit dans une réalité avec une écorce, avec une réalité mensongère. C'est-à-dire que, on va reprendre la fameuse allégorie de l'autre, où sortir de la caverne pour pouvoir voir la lumière, eh bien, ça nous aveugle de par la violence de la vérité. Donc, il est beaucoup plus agréable, et beaucoup plus louable, et beaucoup plus vivable de vivre dans une réalité où il y a des ombres, où il y a des leurres. Ça, c'est la conception grecque. La conception hébraïque, elle est profondément différente. Oui, oui, on a tous compris, c'est pour ça que j'ai dit que la conception hébraïque, même Aristote, quand on parle de l'ombre et de la vérité, même au niveau de l'ombre de l'esprit, même à ce niveau-là, il y a un problème. J'ai souvent soulevé le fait que le Rambam loue Aristote comme étant l'être humain qui est arrivé au plus grand niveau intellectuel, ce qui a priori semble une bénédiction. Sauf que non, ce n'est pas une bénédiction parce que Rambam, il n'est pas professeur Maïmonide, il est Rabbi Moshe ben Maïmon. Donc il y a au-dessus de l'intellect. Et c'est ce que, évidemment, Aristote ne peut pas être capable de comprendre. Je vais à la parenthèse. Mais surtout, ce qui est important dans notre processus, c'est de bien comprendre la manière dont le monde a été façonné. Je vous rappelle qu'il y a eu une discussion par rapport à la valeur et la justesse de façonner l'homme et que la vérité, justement, s'y opposait. Vous avez en tête, parce que c'est en filigrane pendant tout le Sefer Yona, le fait que Yona, justement, c'est Ben Amitai. Yona, c'est le fils de ma vérité, la vérité d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Donc, il est profondément inspiré par la vérité. Et il sait pertinemment que le monde, pour pouvoir exister, doit supporter le mensonge. Vous remarquerez que dans la Torah, il n'y a pas « tu ne mens pas », il y a « tu dois t'éloigner du mensonge ». Pourquoi? Parce que le monde de la réalité et le monde de la vérité sont en contradiction pour le moment. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que justement, vu cette réalité dans laquelle nous vivons, où nous avons besoin justement d'une écorce, cette écorce-là, elle peut passer d'une réalité problématique à une réalité profondément bénéfique. Quand et comment? Quand la vérité va germer de la terre. Aemet, ne'ares titzmach. Mais elle doit germer. Pour pouvoir germer, elle doit être semée. Mais elle est déjà semée. Elle est semée par le peuple juif. L'objectif, c'est d'arriver justement avec cette aspiration donc à la vérité. Sauf que, et c'est là où c'est très intéressant ce que nous rappelle justement le Ramat Vali, mais on va y revenir, sur les lettres justement, de Ra'a. On va y revenir à cela. Pour l'instant, je vous laisse dans le questionnement et vous allez voir. Vaïtpalel el Hashem. Donc, il y a une introspection. Vayomer, Ana Hashem, alosé diveri, ad yoti al admati, al ken kidamti livroir tarshisha. C'est le propos que je tiens. Au tout début de notre Sefer Yona, eh bien, Yona a pris la décision de partir vers Tarshish. Et il revient ici à la compréhension d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est parti vers Tarshish. Ce qu'il le dit, Ayoti al admati, j'étais sur ma terre. Comprenez admati, là encore, à deux niveaux. Admati, ma terre. Admat, Akadosh Baruch Hu, la terre de Dieu. Non, parce que c'est Yud. Yud implique la volonté d'être rattaché à la vérité du projet divin. Yona, si je ne l'ai pas rappelé, c'est l'occasion de le rappeler. Yona, dans un Dvartora, je l'ai rappelé Shabbat dernier, parce que c'était Parashat Noach, où j'ai rappelé que Yona, en aucune manière, n'est-ce pas, le symbole de la paix. N'est-ce pas?
Yona, d'abord, ce n'est pas un symbole, parce que ça n'existe pas des symboles. Deux, pas de la paix. Pourquoi? D'où ça vient, je me permets de vous le rappeler, de la chrétienté. Comme nous ne sommes pas chrétiens, Baruch Hashem, donc nous savons que Yona n'est pas le symbole de la paix. Yona, alors ça aussi, ça me permet de rebondir là-dessus et de le rappeler une énième fois. Non, ce n'est pas une interprétation et chacun peut interpréter comme il veut. Pourquoi? Parce que la première fois qu'on rencontre Yona, c'est dans la parashat Noach. Il n'y a pas de guerre. Ou alors, s'il y a une guerre ou une tension, c'est entre la créature et le créateur. Et nous sommes juifs, Baruch Hashem. Nous comprenons et nous entretenons un lien fidèle au créateur. Yona Matzah Bomanoar, c'est l'expression, nous dit le Midrash, d'Israël. Israël, c'est Yona est l'expression de l'indépendance, de la liberté. Je préfère avoir des feuilles d'olivier amères dans la bouche et être en dehors de l'arche que d'être dedans avec toutes les victuailles. Je préfère vivre petitement chez moi que grand en Gaule. D'accord? Je vais faire la parenthèse. Et ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique est très intéressante chez Yona, la colombe, c'est que, elle retourne toujours vers son nid. De la même manière que Israël, c'est pour ça que ce n'est pas une vague allusion, Israël revient sur sa terre. Deux, Yona est fidèle toute sa vie à son époux. C'est pas? Donc là encore, la dimension d'Israël d'être profondément fidèle au Créateur. Israël, la fiancée, Akadosh Baruch Hu, le Khatan. On a cette image-là qui est présente. Et quand vous voyez Yona qui prie vers Yudke Vavke, qui prie vers Akadosh Baruch Hu, vous comprenez que ce n'est pas seulement Yona à titre personnel qui prie. On l'a montré au tout début de notre étude que ce qui intéresse Yona de la tête aux pieds, j'ai envie de dire, c'est le peuple juif. La seule chose qui intéresse, c'est le peuple juif. D'accord? Ça veut dire que si effectivement on explose la ville de Nineveh, et que peut-être, ce n'est pas nous qui avons explosé la ville de Nineveh, mais peut-être une bombe par erreur qui est tombée sur Nineveh par eux-mêmes, on s'en fout. Au-delà du problème politique, on doit conceptualiser l'idée que d'abord, ce qui m'importe, c'est la destinée du peuple juif. C'est ce qui importe. Il y en a depuis le début jusqu'à la fin. Et par conséquent, Yona prie à Kadosh Baruch Hu et supplie à Kadosh Baruch Hu en expliquant pourquoi est-ce qu'il est parti vers Tarshish. Kidamti livroach Tarshisha. Pourquoi? Ki yadati, ki ata, el chanun verachum, erech apaim, verav chesed, venicham alara'a. Le mot essentiel, on a ici affaire aux 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Le mot essentiel qui manque dans notre verset, c'est Emet. Dans les 13 attributs qui sont évoqués dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on se rappelle quand Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu de lui montrer son honneur, de lui montrer sa valeur, à Renik Vodecha, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui montre comment est-ce qu'il s'exprime avec miséricorde. Mais la miséricorde en tant que telle n'est que, j'ai envie de dire, une partie de toutes les vertus d'Akadosh Baruch Hu. Et comment s'exprime cette miséricorde? Par ces mots-là. Ata el Rachum, Ata el Chanoun, Akadosh Baruch Hu, tu es Chanoun. C'est quoi Chanoun? Chanoun, ça vient de Chen, c'est gratuit. Tu n'as pas mérité de Noach Matzah Chen. C'est du chesed, c'est gratuit. Tu n'as pas mérité d'eux et pourtant je te donne. Verachum, erer apaim, patient. Verav, chesed. Dans la version, j'ai envie de dire, originale des vertus qui sont évoquées. Verav, chesed, vemet. Et il n'y a pas emet. Venicham, alara'a. Je vais prendre, puisqu'on est dans un contexte particulier, donc je ne peux pas m'empêcher de le rappeler, en admettant, je dis en admettant, que les dirigeants politiques actuels s'enquièrent de penser à l'après-Gaza. C'est-à-dire, on va faire un cessez-le-feu, on va faire la paix, on va discuter, etc. C'est ce qu'on appelle, dans mon jargon, une belle bêtise. Détrompe-toi. Malheureusement, détrompe-toi. Mais comme ça, c'est enregistré, comme ça, vous ne pouvez pas dire que je ne l'ai pas dit.
Mais en admettant qu'on a un Premier ministre qui pense à sa carrière politique, en admettant. C'est un exemple purement théorique. On pourrait se dire, du coup, mais tous ces soldats, tous ces juifs qui sont morts, ils sont morts pourquoi? C'est une question délicate. Mais ils sont morts pourquoi? Réponse, ils ne sont pas morts pour rien. De toute façon. Pourquoi? Parce que la vérité du projet divin, et écoutez ce que je veux dire, parce qu'on va parler du Kikayon dans pas longtemps, enfin, dans quelques minutes, la vérité du projet divin, vu le contexte moral, spirituel, ce que vous voulez du peuple juif, peut obliger cela pour éviter que ça aille encore plus grave que ça. Pour l'instant, c'est peut-être encore un peu flou, mais vous allez voir à quel point, encore une fois, cela s'inscrit dans les versets. Je vous rappelle que Jonas, ce qu'il importe, c'est que justement le peuple juif ne soit en aucune façon blessé, en aucune façon heurté. Seulement, le problème, c'est est-ce que selon la vertu de la justice absolue d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que le peuple juif mérite, si je peux me permettre de parler comme ça, d'être blessé ou non? Quand je dis blessé, je vais préciser mon propos. Est-ce que le Ham Israël mérite de recevoir une traha dans la tête ou non? Elle est là la question. Et vous vous rappelez que Yona a essayé vainement de dire au peuple juif de faire teshuva, de revenir, de se renforcer, de réfléchir, et il ne comprend pas. Voire même, il accuse Yona d'être un prophète mensonger. On se rappelle, c'est ça le contexte à la base. Et c'est pour ça qu'il avait refusé d'aller à Ninvé. Arsham, Veata, Hashem, Kachna et nafshi mimeni, ki tov moti mechayai. Je ne veux pas participer, dit Yona d'une certaine manière, à ce projet, à cette démarche historique dans laquelle nous nous trouvons. Je ne veux pas être le prophète des Goïms. Je ne veux pas être celui par qui la ville de Yona, la ville de Ninvé, a été sauvée. Je ne veux pas. Est-ce qu'on pourrait dire que en fait, c'est le guide de la Chouva du peuple juif, Tu peux lire le livre de Yona, et c'est très juste ce que tu dis. C'est le livre de la Teshuvah de manière générale. Et je dirais même plus que ça, c'est le livre qui concerne en réalité la Teshuvah, même la plus basse et la plus étroite et la plus petite soit-elle. Oui, dans le mot Teshuvah, il y a quand même la Teshuvah que du peuple juif. Non, parce qu'on a vu que les 70 marins, ils reviennent. On voit que Ninvé, il revient. Tout le monde revient. Même Yona, il revient. Tout le monde revient. Tout le monde est inscrit dans un processus, encore une fois, constant du retour, du retour vers Akadosh Baruch Hu, du retour vers le projet divin. Tout le monde est inscrit dessus. Et tu as raison dans la mesure où tu parles effectivement au centre du peuple juif. Toute la question de Yona, elle est exclusivement réservée, tournée vers le peuple juif. N'est-ce pas? C'est ça la problématique. Maintenant, si effectivement, eh bien, nous comprenons que, je voudrais vous citer ce que nous dit le Ramat Vali, c'est là où je voulais arriver. S'il n'y a pas de mal, s'il n'y a pas de manque, s'il n'y a pas de limite, dans un monde qui n'est pas encore abouti moralement, vous comprenez que ça peut être dramatique. Ça veut dire que ça devient une nécessité qu'il y ait cette réalité manquante, cette réalité qui peut nous blesser, pour pouvoir se réveiller, pour pouvoir réagir. Nous dit le Ramat Vali, c'est toute la problématique de l'écorce. Est-ce que l'écorce qui est autour du grain de blé, ce qui est intéressant, c'est que le Yetzer Hara, il est aussi comparé au mot, à l'écorce qui est autour du grain de blé. Est-ce que cette écorce est-elle un obstacle ou un avantage?
Eh bien, ça va dépendre. C'est pour ça que le Yetzer Hara est aussi comparé à la mouche qui va et vient entre les deux parois du cœur. Parce que le problème, et c'est ce que nous dit le Ramat Vali, à Klipa Yeshba, Tor Vera, Sod Koutonet Or. C'est quoi Or? C'est la peau. Dans la Torah de Rabbi Meir, il n'y a pas écrit la tunique, n'est-ce pas la tunique de peau que s'est fait Adam Arishon après la faute. Dans la tunique de Rabbi Meir, dans la tunique de Adam de Rabbi Meir, c'est pas écrit Or avec un Aïn, mais Or avec un Aleph. Sauf que vous remarquerez que Or, il y a un Vav. Dans Ra, il n'y a pas de Vav. Mais on a les mêmes lettres. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce qu'il nous dit. Milat Or, Yesh Otiot Ra. Qu'est-ce que permet cette tunique après la faute, justement? Elle permet, c'est le Vav, puisqu'il y a la côté Or. Qu'est-ce qu'elle permet, cette tunique? De pouvoir se rattacher au bien après la faute. Quand il a été découvert qu'il manquait quelque chose dans la réalité, il faut qu'on puisse se rattacher malgré tout à l'idéal. Mais si on n'a pas cette tunique de peau, alors on est dans le mal. On est dans la réalité, justement, qui, malheureusement, ne va pas accroître, qui ne va pas apporter une bénédiction, mais au contraire, qui va nous, malheureusement, nous nuire. Je vais le dire autrement, et je suis là. C'est la chrétienté, c'est le Messie déjà là. Tu l'as dit toi-même, mais j'allais dire moins virulent que ça. Prenons un kibbutz. Prenons un kibbutz, on va dire, à la frontière de Gaza. Par exemple. Si. Non. Rien ne justifie ce qui vient de se passer. Rien ne justifie. La question n'est pas là, Bichel. La question n'est pas à ce niveau-là. La question, elle est, moi, j'ai vécu le Gush Katif. D'accord? Et je sais de quoi je parle. J'y étais. Dans tous ces kibbutzim, en tout cas dans un d'entre eux, au moins, j'y ai pu passer. Leur rapport à l'égard des soldats, leur rapport à l'égard de ces gros fanatiques avec une grosse kippa et des péotes était profondément virulent. Je répète, rien ne justifie. Et dans l'autre sens, et vice-versa. Non. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Arrête. Arrête de chercher le sroud là où il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Je ne t'ai pas parlé des Charedim, mais je t'ai parlé de gens qui étaient, encore une fois, inscrits dans Eretz Israël, qui se battaient pour Eretz Israël, qui se battaient pour garder le Gush Katif, et il s'est produit ce qui s'est produit. À ces mêmes personnes qui étaient profondément animées par une volonté d'amour, de chesed, d'octroyer du bien à l'égard d'autrui, en rapporter des biens, les aider pour aller à l'hôpital pour être soignés, et il est arrivé une claque absolument dramatique, scandaleuse, tragique, que ni toi ni moi ne cautionnons. La question, elle n'est pas à ce niveau-là. La question, elle est que malheureusement, eh bien, il y a justement un réveil du peuple juif quand on assiste à un drame aussi dramatique. Yona, c'est pas Yona. Yona, c'est celui qui se préoccupe du peuple juif, on l'a dit. Si on n'a pas comment on appelle ça, une sorte de couvercle, si on n'a pas ce couvre-chef, si on n'a pas une sorte de soupape, ça va être dramatique, encore plus dramatique. Mais regardez, parce que vous allez où je vais arriver. Il dit clairement qu'il préfère mourir que vivre. C'est qu'en réalité, il ne veut plus être acteur dans l'histoire. Je vous répète, dans ce processus, quand tu es Teshuva, j'aurais même inscrit plus Géoula que Teshuva. Dans ce processus de la délivrance du peuple juif, et là, oui, je te rejoins sur un point, tu entends tout et n'importe quoi. Dans les dernières halachot que j'enregistre ces derniers jours, je prends le Rambam, les lois sur la Géoula, sur le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas d'entendre, ça y est, le Mashiach, il arrive. Et si le Mashiach, il n'arrive pas demain, qu'est-ce qu'on fait? Je vais ouvrir la porte. On espère toujours que le Mashiach, on est des gens rationnels. Le Mashiach, c'est un homme politique. Quand Yona prend la décision de dire « je préfère mourir que vivre », ça veut dire « je ne veux plus être acteur dans l'histoire ».
Akadosh Baruch Hu ne remet pas en cause, n'est pas en colère contre lui face à ce sentiment qu'il reçoit, parce qu'il sait pertinemment que ce n'est pas un sentiment personnel. Et retenez que Yona ne pense pas en tant que personne individuelle, pense uniquement au sein du peuple. Et pour le peuple, quand Akadosh Baruch Hu lui dit, Vayomer Hashem etev charalach, Akadosh Baruch Hu qui a une volonté d'être bienveillant à l'égard de sa créature. Pourquoi tu es en colère? Tu es contrarié par ce qui vient de se passer. Va rappeler le Ramadvali que Etev, Gematria, Yudkevavke, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu connais la volonté du Créateur. La volonté dit Akadosh Baruch Hu à Yona, tu sais, et c'est pour ça qu'il se tourne vers Yudkevavke, vers Hachem. Tu sais pertinemment que ma volonté, c'est de pouvoir faire du bien à ma créature. À la créature, entendu, d'abord et avant tout, Israël. Et en sauvant Ninvé, ça risque, comme résultat historique, de porter préjudice à l'égard d'Israël. Donc, il est à l'est de la ville, en sortant de la ville, encore une fois, on meurt physiquement, puisqu'il avait dit, ou on meurt spirituellement, ou on meurt socialement. C'est la solution de facilité. On est venu en Israël pour faire quoi? Pour se reposer. D'accord? Et si ça ne me plaît pas, je m'en vais. Ce n'est pas un reproche sur Yona, ce que je suis en train de vous dire. C'est l'état d'esprit dans lequel on peut se retrouver. Hacham, Vayas Losham, Souka. Il fait là-bas. Où ça là-bas? Là-bas. Quand vous entendez Kedem, c'est à la fois à l'est et à la fois, j'ai envie de dire, revenir à l'essence même des choses, ce qui est évidemment quelque chose de très réfléchi. Il y a un drame, quel qu'il soit, qui est en train de se produire, on se reconcentre. Je croyais n'en voir plus, je croyais ne plus en voir, et malheureusement, j'en vois encore. Je me permettrai une toute petite digression. Il est temps de se renforcer dans la pudeur et dans le fait de manger cachère. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ça qu'il y a eu des attentats. Ça, vous le savez, c'est un peu. Est-ce qu'il faut se renforcer dans la pudeur? Je vous dis oui. Est-ce que c'est parce que ça que ça? Non. D'accord? Mais on peut entendre ce genre de propos qui n'est pas forcément juste. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit y avoir une réflexion. Je vous rappelle que selon le prisme hébraïque, l'unité absolue du Créateur justifie que quand le peuple juif traverse un drame, il s'interroge. Et entre ceux qui donnent une mauvaise réponse pour justifier, pas pour cautionner, mais pour essayer d'expliquer pourquoi un tel drame peut se produire, et ceux qui vont dire on ne peut pas savoir, d'accord? Dans les deux cas, ils se trompent évidemment royalement. D'accord? Qu'on soit bien clair là-dessus. Juste appuie. Achab. En tous les cas, donc, il sort et il se construit une souka. Qu'est-ce que c'est que la souka? La bataille. Il faut être conscient du niveau spirituel où se trouve le peuple à ce moment-là pour comprendre pourquoi est-ce que Yona trouve le besoin de construire une souka. La souka, c'est la volonté de se raffermir dans la prise de conscience que nous sommes le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Dans la prise de conscience que notre moyen, que notre point d'ancrage, que notre fidélité, notre confiance dans la sécurité prend sa source chez Akadosh Baruch Hu. Je suis très fier, c'est sans pas arriver avec les téléphones, ça commence un petit peu à me... La confiance, l'intention qu'ont les soldats d'Israël, je peux même le rappeler, en chantant à tue-tête, en priant à tue-tête, en mettant des tzitzit alors qu'ils n'ont pas mis avant, en disant Shema Israël dans plein d'opportunités, montre bien que ce n'est pas exactement la même génération qu'à l'époque de Yona. Pourquoi?
Parce qu'il peut y avoir, et certains font des parallèles qui ne sont pas forcément des parallélismes justes, il faudrait développer cela grâce à l'article Maharador du Rav Kook, mais je ne rentre pas là-dedans. Ce que je veux dire simplement, c'est que quand on trébuche, on peut trébucher pour deux raisons essentielles. L'une, parce qu'on est attiré par quelque chose de profondément problématique. L'autre, parce qu'on est attiré par quelque chose de grand, parce qu'on appartient à une génération exceptionnelle. Ce qui se passe à notre génération, c'est ça. Ce qui me perd, c'est justifiable. Il faut bien comprendre cela. Donc, dans ce contexte, il y a une tension, où il y a une conception qui doit avancer, où il y a un processus historique qui doit avancer, il faut se remémorer ce que signifie construire une souka. Construire une souka, je le rappelle, Gematria 91, c'est la Gematria de 26 et de 65. 26, Yukivavke, le nom propre d'Akash Baruch Hu, 65, Shem Adnout. Tu es le maître, je suis le serviteur. Je veux rappeler que je suis le serviteur. C'est quand même arrivé, ce qui est arrivé, c'est quand même arrivé juste le lendemain de Sukkot, quand on a... Le Simchat Torah, ok. C'était pendant Simchat Torah, donc c'est quand même étonnant, ça aurait pu arriver avant pour qu'on fasse la Sukkot, mais... Je connais un certain nombre de... D'abord, je te rappelle que le Sefer Yonah, d'abord, s'est déroulé pendant la fête de Sukkot, on l'avait évoqué. D'autre part, Akash Baruch Hu, Erech Apayim. Je vais être très honnête avec toi, et sans être prophète, et sans dire, voilà, je l'avais dit, parce qu'il y a des enregistrements, donc le truc, je suis même surpris que ça a pris autant de temps pour arriver. Oui, mais... D'accord? C'est l'instant. Akash Baruch Hu est patient. Akash Baruch Hu est patient. Oui, mais c'est par rapport à ce que vous disiez, le fait qu'on ait une espèce d'exaltation, Non, je n'ai pas d'exaltation. Non. Concrètement, extérieurement, tu as les deux ont une chemise sale. Celui qui aime est dans une chemise sale, et celui qui veut une chemise tellement propre qu'elle est sale. Mais les deux ont une chemise sale. La question, quelle est la raison pourquoi ils ont une chemise sale? On est dans une génération qui est exceptionnelle, qui a en potentiel justement la possibilité de révéler l'absolu d'Akadosh Baruch Hu, et par conséquent, l'étroitesse d'esprit et la petitesse avec ou sans kippa, avec ou sans strayman, fait qu'on en est là. D'abord, je me demande pourquoi on est une génération exceptionnelle. Parce que les Chachamim ont fixé qu'on était la génération de la Géoula. C'est un autre sujet, mais c'est pour ça qu'on est une génération exceptionnelle. Si Akadosh Baruch Hu a décidé, après 2000 ans d'exil, qu'on revienne chez nous, ça veut dire que c'est une génération exceptionnelle. Pourquoi est-ce que la génération qui est sortie d'Égypte, elle est aussi exceptionnelle alors qu'elle a été dénuée de toute mitzvot quelle qu'elle soit? Parce que, semble-t-il, c'était une génération exceptionnelle. Pourquoi? C'est comme ça. C'est là. Kacha. Lama kacha, kova. Lama kova, gvina. C'est Kova, Entendez? Vous m'entendez, c'est bon? Maintenant, je poursuis. Ok, je poursuis. Donc, on a dit, Yona va se construire cette souka. Vaïchev tartea betsel. Ad asher ir'e ma yebaïr. Il est persuadé, encore une fois, que la ville, elle peut encore être détruite. La scène, c'est pas un monolithe. Évidemment que ce n'est pas un monolithe. On est à l'ombre de la lumière. Le shemesh, c'est là. Le shemesh, encore une fois, l'ordre de la nature, c'est ce qui permet au monde d'exister. Le soleil, là, encore une fois, il brille ou bien il brûle. Franck, comme a dit Patrick Benguigui. C'est les chansons de ma jeunesse. Ah bref. Mais plus sérieusement, on a dans les Teilim, Hashem, Shemesh ou Magen. Tu vois? Parce que David Amelech, il a appris ça de Patrick Bruel. C'est pour ça qu'il. Aval, le fait est, c'est que, effectivement, le soleil, où il brûle, ou il peut très réchauffer. Il va dans la souka. Il ne rejette pas son lien avec Akadosh Baruch Hu. Il est Betzel El. Il est à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Il est dans cette ombre-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette allégorie de la caverne, si je reprends cette expression, eh bien, il y a une certaine légèreté, une certaine facilité à résider dans un monde du mensonge. Ce n'est pas le cas d'Yona. Vous voyez à quel point c'est l'inverse. Yona, c'est à l'inverse.
Il veut vivre dans un monde qui est profondément rattaché à la vérité et conscient que si on vit dans un monde actuel qui serait uniquement inondé de vérité, inondé de la lumière de la vérité, le monde se détruit. Même si lui, à titre personnel, il est capable de le vivre parce qu'il y est profondément rattaché, il sait que le peuple juif n'est pas encore prêt à cela. On a besoin à la fois de la bonté bienveillante du Créateur et aussi du din, mais du din, comme on dit, qui est attaché. Vous vous rappelez la ligature de Yitzhak. D'accord? Il est attaché. Il n'est pas détruit, mais il est attaché. Il est limité. Comment aussi à l'échelle du peuple, je parle. Il suffit d'aller voir les Chachamim, ensuite tu vois bien ce qui se passe. Je vais te dire autrement. Plus tu es grand, moins tu as besoin d'adjectifs. Quand on est dans une génération où il y a une descente spirituelle, alors tu as besoin de mettre des adjectifs, des mots, pour pouvoir être animé par le respect de la Torah. Je vais le dire aux gens pour que ce soit bien clair. Le respect de la Kadosh Baruch Hu. Avraham, il est appelé Avraham Avinu. Moshe, c'est Moshe. Alors que David Benita, c'est le grand rabbin génialissime de sa splendeur, de sa grande puissance. Donc, ça veut dire qu'en réalité, plus tu avances, plus tu as besoin de mettre des mots exceptionnels sur quelqu'un, plus c'est qu'en réalité, il est petit à l'égard de Moshe Rabbeinu. Et c'est vrai dans la vie, pour les postes dans les entreprises, partout. Oui, oui, mais je me doute. Mais je voudrais même vous citer, parce que ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait énormément rire ce que dit le Ramat Vali, encore une fois, où il dit, là je rigole tout seul, parce qu'il a utilisé des expressions qui m'ont éclaté de rire. Si je ne le retrouve pas, je vous le dirai à l'oral, mais il dit, on est voilà, dans une génération où on a besoin de dire, parce que vous savez que le Ramat Vali, il est en Italie, Ken. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Justement, dans les nations, c'est le cas chez les nations, nous on est à peu près, on est protégé normalement, on est un peu protégé par rapport à cela, mais en tout cas chez les nations, vu qu'il y a une descente spirituelle, on retrouve cette idée-là, alors on a besoin d'utiliser des adjectifs, des théarim. Illustrissimo, a excellentissimo, singularissimo. Ça veut dire qu'en réalité, Yona est conscient de la situation du peuple au moment où il intervient. Et par conséquent, pour pouvoir essayer de redonner du mérite au peuple, il inscrit cette soukha. Ce qu'il ne comprend pas, c'est le sens de l'histoire, encore une fois, promulguée, évoquée par Akadosh Baruch Hu, qui dit, quand il y a un problème, quand le peuple juif peut trébucher même très loin, très bas, il faut qu'il y ait quelque chose qui recoupe. Il faut qu'il y ait une soupape, il faut qu'il y ait quelque chose qui va les protéger. C'est ça que Yona n'a pas encore compris. Mais j'ai l'impression que même s'il est en train de monter en spiritualité, il peut trébucher quand même. On peut toujours trébucher. Peu importe que... On peut toujours trébucher. Quand tu es petit, tu fais des petites fautes. Quand tu deviens un peuple grand, tu fais des grandes fautes. Mais il trébuche vers le bon. Oui, mais il trébuche quand même. D'accord, c'est quand c'est qu'il soit là. On paye le prix aussi. Enfin, on paye le prix. Mais mets-toi bien dans la tête que ce qui vient de se passer ces 15 derniers jours, c'est une trécha d'Akadosh Baruch Hu. Non, ça, oui. D'accord? Et la trécha, elle n'est pas due à une personne ou à un groupe ou à un parti. C'est le peuple tout entier qui doit prendre ses responsabilités. Mais justement, la faute du peuple juif actuellement, c'est justement de ne pas avoir su d'être aussi responsable. Entre ceux qui parlent et qu'on ne veut pas écouter et ceux qui parlent et qui disent des bêtises, on avance. Entre les deux. C'est une question d'union. Évidemment qu'il y a une question d'union. Mais c'est une question. Ils sont quand même plus responsables que nous. Je pense très honnêtement, si tu me demandes là-dessus, et je parle très sérieusement, sans cynisme et sans ironie, si tu me demandes très sérieusement, je ne dirais pas c'est la faute d'eux, mais oui, je peux te dire un truc. Pour la majorité des Israéliens, juste cet exemple-là,
Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais cet exemple-là est malheureusement profondément marquant. Pour la majorité des Israéliens, religieux comme pas religieux, le jour de Kippour est un jour très important. D'accord? Pour la majorité des Israéliens, le jour de Yom Kippourim est très important. Et quand ils vont à la synagogue, quand ils vont prier pour le jour de Yom Kippourim, jamais, au grand jamais, je ne parle pas, et je peux dire même plus que ça, les bons Sfaradim qui veulent absolument que leurs femmes et leurs filles soient sous le talit, c'est pas ça le problème. C'est très bien que c'est pas ça le problème. La majorité des Israéliens comprennent la solennité, la grandeur de Yom Kippourim, et par conséquent, quand on arrive pour prier à Yom Kippourim, j'ai pas envie qu'on me balance des bières sur la figure, ni qu'on me crache dessus, ni qu'on m'insulte. J'ai pas envie de ça. Et si on en arrive à une situation où, ne serait-ce qu'un petit groupe de juifs, un petit groupe, je m'en fous, arrive à créer une situation où Yom Kippourim n'est plus honoré à sa juste mesure, c'est un symptôme d'un problème identitaire beaucoup plus grave. Je ne pense pas, quand tu as évoqué à l'instant, je ne pense pas que c'est le moment de demander à l'armée de protéger les garçons qui aiment les garçons à l'armée. Ce n'est pas le moment de faire ça. Je ne te dis pas qu'il faut les protéger ou que je ne te dis pas qu'il faut les frapper. Je dis que dans un moment d'union nationale, dans le peuple juif en train de se battre contre l'ennemi qui est le mal par excellence, je pense que ce n'est pas le moment de parler d'autre chose que de ça. Et les comptes à rendre qu'il faudra rendre, on en parlera après. Mais quand on est, en l'occurrence Yona, on est conscient, puisqu'il a essayé déjà de ramener le peuple et que ça a été malheureusement vain. Donc il est conscient de la situation du peuple. Je vous rappelle c'est le premier prophète, j'ai envie de dire, avant Yirmiyahu, qui annonce déjà la destruction du Beth Amikdash qui va arriver après. On est 140 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Donc il y a une prise de conscience de cela. Et il a essayé de ramener. Il met la soukha pour essayer de rendre le mérite et de rappeler au peuple juif, encore une fois, par lui-même, d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui se passe quand, je répète, quand le peuple va mal? Je n'arrive pas à comprendre, parce que là, en fait, il est en colère parce que Hachem pardonne à des goyim. Mais en quoi est-ce que le peuple juif va être plus conscient des choses ou va plus faire teshuva si lui meurt de ça ou pas? Enfin, j'arrive pas à comprendre. C'est pas lui qui meurt, mais disons qu'en tout cas, il ne veut pas être partenaire à cela. Et il demande à Akash Baruch Hu, la question, elle me touche, elle m'émeut la question que tu poses, parce que si tu me permets, je vais la traduire, encore une fois, dans le contexte actuel, je vais la traduire autrement. Qu'est-ce qui se passe dans le peuple juif actuellement? Il se déchire. Non. Le peuple juif actuellement, actuellement, justement, il se regroupe. J'ai presque envie de te dire, grâce à Gaza, le peuple juif, il se réveille. D'accord, je comprends. Ah oui, je comprends. C'est la question. C'est la douleur qui est en train de se poser. Mais c'est pas n'importe quel mal Donc, non plus en fait, qu'on a subi. Excuse-moi. Je dis non, c'est moi. L'ampleur du mal est inimaginable. On n'imagine pas. Heureusement qu'on n'imagine pas. C'est pas par hasard non plus. C'est un tel mal. C'est pas un petit mal. C'est pas des bombardements. Mais je suis navré pour ceux qui ont la mémoire courte. Je suis navré de le répéter pour ceux qui ont la mémoire courte. D'abord, ça n'a rien à voir, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer cette idée. Ce n'est pas le 11 septembre aujourd'hui, ce n'est pas le Bataclan, ce n'est pas la Shoah, on n'est pas là, Bichlal. On a un processus de la délivrance du peuple juif qui se met en place, et par conséquent, eh bien, Akash Baruch Hu peut être patient. C'est pas vous avez toujours en tête le livre de Job. Au moment où l'histoire elle doit avancer, on ne peut plus rester en arrière. Il est temps de permettre à l'histoire du peuple juif, à cet avènement messianique auquel on aspire, de poursuivre sa quête, de poursuivre son avancement. Vous voulez rester en arrière en espérant ou en oubliant quel est notre rôle? Baya, on va vous le rappeler. En fait, si je comprends bien, Jonah avait... Attends, excuse-moi, je vais te couper un tout petit point supplémentaire. Ceux qui disent ça fait des années que ce n'est pas passé, je suis navré, ils ont la mémoire courte. Ça fait 30 ans que je suis en Israël, on peut parler de la force, on peut parler de la vigueur, on peut parler de la grandeur de l'événement, mais chaque vie humaine à mes yeux a un peu d'importance, surtout quand ça concerne le peuple juif. Et je suis navré, la famille Fogel, c'est derrière nous. Chalevet passe, ce bébé de 10 mois qu'on a tiré une balle dans la tête à Hebron, vous avez plus de 15 ans maintenant.
et le soldat qu'on a balancé par la fenêtre de Ramallah, c'est pas d'aujourd'hui. Et j'en ai d'autres comme ça, parce que malheureusement, j'ai une mémoire, malheureusement ou peut-être heureusement, j'ai une mémoire longue. C'était déjà d'une extrême brutalité. Évidemment. C'était terrible. Ça a marqué les esprits à cette époque-là, mais pour le coup. Et les 8 juifs qui ont été assassinés, les 8 ados qui ont été assassinés à Merkaz Arabe. Donc, c'est pas nouveau. Et la thèse profondément antisémite, je parlais de le dire, la thèse profondément antisémite, c'est de dire, alors que là, c'est le kibbutz Be'eri, qui n'étaient pas des colons, qui n'étaient pas des religieux fanatiques messianiques qui sont tombés. Donc, ce n'est pas justifiable. Entendez la fin de la phrase tout seul. Oui, mais c'est comme Gobiani, c'est comme tout ça. Je n'ai pas entendu ça. Moi, je l'ai entendu. Je suis navré, je l'ai entendu. Et je dis ça pour bien comprendre qu'en réalité, ce qui va nous importer pour le moment, encore une fois, c'est le réveil du peuple. Et dans cette réalité du mal que nous souffrons, parce que nous souffrons évidemment, comprenez, s'il y en a qui souffrent. Dans les parents qui les enlevés, des tués, ils disent qu'il faut éradiquer le Hamas quoi qu'il arrive. Mais d'abord, ils ont raison d'un point de vue ilchatique, mais ce n'est pas une question. La halakha est claire. La halakha est claire. La halakha est claire, mais c'est une halakha que humainement est très difficile à entendre. Mais je te répète, c'est la halakha. C'est la halakha. Mais c'est dur. Il fallait ça pour que. Oui, mais c'est dur. C'est très dur. En fait, il est en colère contre Hachem. Non, il n'est pas en colère contre Hachem. Il est en colère. C'est pas il est en colère. Il est plus que contrarié par la manière dont Akash Baruch Hu, la manière mensongère, entre guillemets, dont Akash Baruch Hu veut gérer son monde. Parce qu'il veut être rattaché à la vérité. C'est le fils de Amitai. Il va être rattaché à la vérité absolue d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, comme vous le savez, Magdim Refoua la Maka. Akadosh Baruch Hu est conscient, évidemment, qu'il y a un processus historique. Dans ce processus historique, vous avez un enfant qui a fait un dessin sur le tapis persan du salon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on balance le tapis par la fenêtre ou on balance le gosse par la fenêtre? Si je peux me permettre, Jonas, il n'est pas en colère, mais il est quand même face à une injustice. Et c'est pas pensé. Je comprends que quand on parle d'injustice, tu vois, quand on parle d'injustice, tu parles d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est pas injuste. Oui, mais c'est accepter la réalité du mensonge qui est inscrite, elle aussi, dans la vérité. Il faut que tu comprennes que quand on parle d'un père vis-à-vis de son fils, pour reprendre cette image, eh bien, le père doit impliquer la possibilité chez le fils de se tromper. Et cette possibilité-là, eh bien, elle peut être délicate. Mais quand il va se tromper, quand il va trébucher le fils, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'il est en train de s'interroger. Et dans cette réalité-là, eh bien, Akadosh Baruch Hu répond. Qu'est-ce qu'il répond? Il fait germer en une nuit ce qu'on appelle le kikayon, comment ça? Il y a une huile qui sent mauvais, qui s'appelle l'huile de ricin. Des feuilles de ricin qui sont particulièrement grandes, qui font grandir. Vous comprenez ce qui se passe? Vous comprenez que d'un point de vue de la halakha, s'il y a quelque chose qui sort de la terre et qui germe et qui va être sur la souka devient caduque. N'est plus caché au niveau de la halakha. Tu veux maintenant te rappeler que tu es le serviteur, pas toi, le peuple juif est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Il reconnaît Akadosh Baruch Hu, le premier qui a appelé Akadosh Baruch Hu, Adon, c'est Avraham Avinu. Tu veux réclamer le mérite des pères, tu veux te réclamer comme étant le fils de Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette réalité-là, elle est entachée, elle est caduque? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand le peuple s'endort et ne comprend pas qu'il faut qu'il continue à perdurer l'histoire? Il n'est pas massacré. Mais les feuilles qui poussent, c'est qui dans notre image? C'est les goïms. C'est les goïms qui sont en train de pousser, qui rendent caduque la spécificité et la grandeur d'Israël par leurs affronts. Ils apportent de long, mais justement, attends, il arrive. Regardez la suite. Vayeman Hashem,
voyez, Vaïman. Vaïman, c'était comme le poisson, comme beaucoup de choses ont été prévues dès le début de la création. Je sais que tu vas trébucher. Pen yechete, pour la faute de Adam Arishon, de peur qu'il faute. Donc on sait pertinemment qu'il peut fauter. N'est-ce pas? On sait que tu peux trébucher. Je rigole souvent là-dessus parce que une fois mon fils m'a dit est-ce que c'est bien d'être naïf, me demande mon fils. D'être tamim. Dans le sens où je lui ai dit, c'est d'être chnin, quoi, d'être tamim. Et je lui dis, ça dépend pour qui. Et il me dit, et pour toi et pour moi. Alors je lui dis, pour toi, le plus tard possible. Pour moi, c'est interdit. Et je dis à tel point, c'est interdit que quand ma fille de 17 ans, au Hachem, il m'est arrivé de lui dire, et je sais très bien que je rigole avec elle et qu'il n'y a pas de problème, mais je lui dis, alors la drogue, ça va? T'as un copain? T'as machin? Je dis tout. Pourquoi? Parce que j'anticipe. Si une adolescente, j'anticipe la possibilité de. Je pourrais me mettre la tête dans le. Bon, Hachem, ça ne l'intéresse pas et c'est tant mieux. Mais on anticipe. C'est pas, vous êtes des parents, vous savez pertinemment ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que dans cette réalité-là, ce ricin qui pousse, Veyal Me'al Yona, c'est pas Me'al Yona, Me'al Yona. On aurait pu dire au-dessus de la souka. Non, parce que pour reprendre l'ombre dont tu évoques, c'est beaucoup plus facile à gérer de savoir qu'effectivement, eh bien, le peuple juif n'est pas encore totalement rattaché à la vérité qui l'anime, et donc on vit dans un flou, j'ai envie de te dire, dans un flou artistique. Le flou artistique qui fait que, en quoi on serait différent des autres nations? En quoi, quand un juif, quand un soldat va tuer un enfant palestinien, c'est une mitzvah, et que quand un arabe tue un soldat israélien, c'est un meurtre? Le monde n'est pas forcément prêt à l'entendre, ce genre de choses, pour le moment. Pour le moment, je dis. Archav, le fait est, c'est que Léa Léona, Liotzel, Al Rocho, est né. C'est sur sa tête, là où il a la pensée, là où il a une compréhension du sens de l'histoire tel qu'il l'entend. Je vous répète, ceux qui vont prétendre que ça y est, le Mashiach, il arrive, on est là, tout de suite, là, demain, il arrive, tac, pouf, on-off. J'ai entendu cette expression cette semaine qui a beaucoup plu. On-off. Il y a des gens qui vivent en mode on-off. S'il arrive ce qu'il arrive, c'est pas la Géoula. S'il arrive ce qu'il arrive, tac, c'est le Mashiach, il arrive demain. Ben non, je suis navré. C'est pas comme ça que ça marche. Une fois que l'émotion, la colère, elle va se calmer, qu'est-ce qui va se passer après? J'ai très peur de ça. Et donc, j'estime qu'il est justement le moment d'éduquer, d'étudier, de voir pourquoi, pour comprendre les processus et les méandres du processus historique dans lequel on se retrouve. J'ai encore eu l'occasion cette semaine, non, la semaine dernière, sur le quai, il y avait un juif, un Israélien qui est né en Amérique et qui est né en Israël. Bref, et il vient de passer 8 ans en Allemagne. 8 ans en Allemagne. Et on se parle. J'étais assis, il commence à m'interroger, on se parle. On s'est parlé pendant 3 quarts d'heure. En fait, c'est une Shiva où il y a des trains qui passent. Mais je te dis, j'ai honte, j'y crois pas. Mais 3 quarts d'heure, je parle avec lui. La discussion, elle se termine. Il me prend dans les bras, il a pris mon téléphone, il s'intéresse. On est tous les jours. Je dis, c'est pas possible, mais je dois être un malade mental. Tu veux savoir? Voilà, appelez-moi Jésus. Ah, voilà. Mais non, mais c'est quand même impressionnant un truc pareil. C'est ça qui est en train de se passer. Tu ne comprends pas que je me dit à Yona, mais il a de faire ce parallélisme. À que je me dit à Yona, tu ne comprends pas le sens de l'histoire. Tu ne comprends pas en réalité pourquoi est-ce que le mensonge, cette réalité tronquée, erronée, elle s'inscrit aussi dans un processus douloureux, j'en conviens, mais elle s'inscrit aussi dans un processus. Regardez la suite. Juste une seconde, mais vous avez remarqué que celui qui a invité ce Kikayon, ce Rissin, c'est Yudke Vavke, c'est Hachem.
Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le moment où le peuple, il n'est pas apte à vivre encore réellement selon l'ordre de la vérité, la vertu de miséricorde, la vertu, encore une fois, donc de Yud Kei Vav Kei, de cette providence divine, permet de le protéger, permet d'être dans le cocon. Quand on est dans le ghetto, on est protégé. Si on n'est pas dans le ghetto, mais on va voir qu'est-ce qui se passe chez nous, on va s'assimiler comme pas possible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe juste après? Vayamat à Elohim, Tolaat. Je rappelle le Ramat Vali, et après je t'écoute, que c'est Elohim, la vertu de justice. Elle invite un ver qui va rendre caduque cette feuille de ricin qui va s'assécher. Yona ne voit que le bonheur d'avoir cette protection dans le monde dans lequel on est, mais il ne voit pas qu'en fin de compte, la feuille, elle va s'assécher. J'ai dit, c'est l'égoïme qu'on est en train de parler. Oui, c'est ça. En fait, non, oui, c'est tous les qui disent on est là, les juifs, on aime les juifs. Voilà, exactement. Je regardais la suite, juste pour terminer ce verset. Be'alot hashachar. C'est quoi alot hashachar? C'est la Géoula. Alot hashachar, c'est le moment où le soleil se lève. C'est qu'en réalité, c'est la Géoula, c'est la délivrance du peuple qui se met en place. On est conscient, on aimerait accélérer le processus. On aimerait qu'encore une fois les nations eh bien, nous respectent et qu'il y ait une sorte de protection et qu'on n'est pas encore là. Mais ça ne se passe pas comme ça. On doit être conscient qu'il y a ce sens de l'histoire, justement les Macharad, Vetach et Kikayon, Veyavash. Le Kikayon, ça sèche. Vaïk et Zorach Hashemesh, et le soleil se lève. Vayaman Elohim Ruach Kadim, Charishit, Vetach Hashemesh, Al Rosh Yona Veitalech. Yona va s'évanouir, encore une fois, de ce produit qui est en place. Comprenez que quand Yona est capable de s'évanouir, ce qui est derrière, c'est encore une fois le peuple juif qui prend conscience que le monde ne peut pas être géré comme il l'entend uniquement et automatiquement. Comme lui le ressent, comme l'ordre de la nature lui fait pressentir. Et je répète, dans la situation où le peuple juif n'est pas encore à la hauteur, c'est une aubaine. J'ai entendu le Rav il y a quelques années de cela, il n'y a pas si longtemps que ça, que si on avait eu un autre président en Amérique, il n'est pas certain que ça aurait été bien pour le peuple juif. Croyez-moi, ce n'est pas que Mori Verabi a de l'affection particulière pour les Américains. Et il faut comprendre parfois comment est-ce que les agencements de l'histoire peuvent nous apporter une bénédiction, au contraire, peuvent nous mettre en porte-à-faux. Cette réalité-là, elle existe. Quand le peuple juif n'est pas encore à la hauteur, alors il faut qu'il y ait une protection. Tu ne veux pas que je détruise Nineveh, tu ne veux pas que je sauve Nineveh, que je détruise Nineveh. Ben oui, mais ça a un problème parce que le peuple juif, il ne va pas se réveiller, il ne va pas préparer, il ne va pas anticiper, il ne va pas préparer les devants pour la prochaine Géoula, ce qui n'est plus notre cas, notre génération. C'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas œuvré, tu n'as pas agi pour pouvoir réfléchir sur la valeur exceptionnelle ou non de Nineveh, et tu ne veux pas que tu m'en veux, entre guillemets, parce que je laisse vivre Nineveh. Regardez ce qu'il nous dit. Vayomer Elohim, Eliona, Aetev chara lecha ala kikayon, Vayomer Aetev chara li ad mavet. Akadosh Baruch Hu dit à Yona, tu es contrarié pour ce kikayon qui s'assèche, puisque tu veux mourir, tu veux être déconnecté de ce processus historique. Et voyez la vertu d'Akadosh Baruch Hu, Vayomer Hashem, Ata chasta ala kikayon, tu as fait preuve de miséricorde. C'est Yona qui parle. On aime la création. On aime toute la création. Mais on aime encore plus, a priori, cette création dont on n'a pas eu besoin de faire des efforts pour l'acquérir. Si tu ne fais pas d'efforts pour acquérir quelque chose, c'est un cadeau exceptionnel. Mais à quel point tu vas savoir l'apprécier à sa juste valeur. D'un autre côté, si tu acquiers tel cadeau, tel présent, la terre d'Israël, avec difficulté,
eh bien, tu as plus de chances de l'apprécier à sa juste valeur. N'est-ce pas? C'est très bien ce qui se passe en tant que parent. C'est, comme j'ai coutume de le dire, parce que nous avons changé la couche et fait beaucoup de choses, que notre lien à nos enfants, évidemment, est absolument irrationnel. Quand je dis c'est pas irrationnel, non rationnel. Pas que sentimental, c'est un lien fort. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Asher lo amaltabo, velo gadalto, chez bin laila aya ou bin laila avad. En une nuit, il a eu lieu et en une nuit, il disparaît. Ve'ani lo achus aninve aïr agdola, asher eshba arbe mishte mesre ribo adam. On pourrait lire ça de deux manières. Quel est le rapport qu'on va avoir avec telle population ennemie, en tous les cas ennemie à l'égard d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on doit avoir de la miséricorde à son égard ou non? Réponse, on peut le lire de la manière suivante, mais ce n'est pas vrai. C'est pour ça que c'est un livre qui est très choyé par les chrétiens. Comment je ne pourrais pas avoir la miséricorde pour telle peuplade? Comment je ne pourrais pas détruire Sodome et Gomorrhe? N'est-ce pas? On pourrait le comprendre comme ça. Et certains vont entendre justement, du coup, vous voyez, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Sauf que ce n'est pas suffisamment précis. La problématique d'Abraham n'est pas de savoir si on détruit ou non Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'il y a 10 tzadikim dans cette ville? Est-ce qu'il y a 10 personnes qui considèrent que ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe est injuste? Avant la destruction, je pense. Est-ce qu'il y a 10 personnes à Nineveh qui pensent que d'enfreindre, de blesser le peuple juif, si je puis dire, c'est quelque chose d'inconcevable? Quand Akash Borou, je vous rappelle, dit pourquoi je ne serai pas miséricorde à l'égard de Nineveh, c'est parce que Nineveh a fait un acte positif dans sa vie qui doit être cautionné, qui doit être justifié, qui doit être rétribué. Oui, je ne l'ai pas oublié. Je te laisse que c'est l'anniversaire, je t'écoute. Non, j'arrête tout de suite. À Irakdola, la preuve, c'est que Borou était patient. À un moment donné, on ne peut plus être patient. Comprenez que quand, encore une fois, tant que le peuple juif, et je ne répéterai jamais assez, tant que le peuple dans son identité ne vient pas en répondant comme on a répondu aux marins, je suis ivri, je crains Akadosh Baruch Hu, je suis rattaché à Akadosh Baruch Hu, je appartiens à Eretz Israël au nom d'Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas encore parlé de savoir si je suis un tzaddik totalement accompli, parfait ou non. Mais tant que, en tant que peuple, ce n'est pas le discours que nous tenons, d'une certaine manière, on a besoin de cette soupape. Excusez-moi de faire encore une fois un parallélisme. Vous avez deux options qui existaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut arrêter les colonies et faire la paix avec les beurs, ou, tant que nous n'avons pas la sécurité, aucun territoire n'est négociable. On a envie de dire, merci les beurs. C'est clair quand j'ai de former de la manière-là? Mais à un moment donné, ça ne peut plus tenir. À un moment donné, ça se casse. Et à ce moment-là, il doit y avoir une réflexion qui ne doit pas être en réaction vis-à-vis de Nineveh, mais une réaction vis-à-vis de nous en tant qu'Hébreux, en tant que justement fils d'Akadosh Baruch Hu. Quel que soit le mérite éventuellement qu'il pourrait avoir. Et c'est ça que lui dit Akadosh Baruch Hu. Tu ne comprends pas qu'en réalité le sens de l'histoire, avant, pendant, après, c'est moi qui suis maître à bord. Ce que nous avons à faire, c'est justement s'enquérir de faire une tchouva perpétuelle, encore une fois. Tchouva, je rappelle, pas un terme religieux. Faire une tchouva, revenir auprès du Créateur, revenir à l'essence même de notre hébraïsme, pour pouvoir justement par la suite mener le monde à bien. Mais tant que nous ne prenons pas ce message clair, il est évident que toute miséricorde, tout chesed, toute bonté de la part des nations ne doit jamais être perçue comme autre chose qu'une bonté de la part du Créateur de nous permettre de ne pas encore affronter cette réalité, quelle qu'elle soit. Adkan, c'est clair? Je t'écoute. C'est une réflexion, mais c'est évidemment une question. Il est modeste, Jonas.
Il y a un manque de tzniut, et je suis sûr que je me trompe, tu vas me corriger, parce que si tu es fidèle à Kadosh Baruch Hu, le fils de la vérité, tu veux la justice, tout ce que fait Kadosh Baruch Hu, comme toi tu le dis, par exemple, toi, tu le dis tout le temps. Il se passe des choses que tu ne comprends pas toujours, il se passe des choses que tu trouves dures, mais tu dis c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu, donc c'est juste. Et lui, Kadosh Baruch Hu, il demande quelque chose et il dit ah non, c'est pas la vérité, c'est pas comme ça que je le vois, c'est qu'il va à l'encontre de ce que tu expliques, il ne comprend pas le sens de l'histoire et comment il peut être encore plus. C'est comme si je disais je suis plus royaliste que le roi. Sauf que le roi, excuse-moi, il n'a que. Nous avons un enseignement chez nos maîtres qui dit que Chacham adif minavi. Alors, je n'ai pas la prétention d'être un Chacham, mais je ne suis pas un Navi, malheureusement. Ce que je veux dire par là, c'est que le Navi, il voit, il sait, il est en contact avec Kadosh Baruch Hu. Si je sais exactement qui est mon père, pas par l'étude, mais parce que je suis intimement rattaché à mon père, je connais le comportement de mon père. Et le comportement de mon père, la manière dont pense mon père, va peut-être être différente de la manière dont mon père va s'exprimer. Yona n'est pas rattaché seulement à l'expression d'Akash Baruch Hu, j'ai envie de te dire, il est rattaché à la personnalité de son père. Et c'est ce qui fait qu'il dit, selon ta vérité, ce que tu fais est incohérent. Il ne dit pas ça avec un manque de respect. Il dit ça tout en étant profondément rattaché à Kadosh Baruch Hu. On l'avait dit. Il a une profondément crainte, Irat Shamaim. Il croit, il a confiance dans le Dieu du ciel. Et on s'interroge pourquoi est-ce qu'il n'avait pas écrit le Dieu de la terre? Parce que justement, la réalité dans la terre, elle implique toute cette complexité. Et lui ne veut pas y participer. Mais je te rappelle aussi que quand Akadosh Baruch Hu s'était adressé à son rave Eliyahu Hanavi, il a dit « Je préfère suivre Akadosh Baruch Hu que le peuple juif ». Et on lui a indiqué qu'il ne pouvait plus être Navi, il ne pouvait plus diriger le peuple à cause de cela. Yona a dit « Moi, je n'ai pas tombé dans le panneau. Je vais penser au peuple plus qu'à Akadosh Baruch Hu. » On parlerait de modestie ou d'immodestie s'il y avait un comparatif possible. Mais quand on s'appelle Yona, il n'y a pas de comparatif possible. Parce qu'on n'est pas il n'y a pas de calcul. C'est au contraire une force exceptionnelle de pouvoir parler face à face avec Akadosh Baruch Hu. Et tu vois que Akadosh Baruch Hu ne lui fait pas de remontrance. Il n'a pas dit Vaïtlonen, il n'a pas dit Vaïtsak, non, Vaïomer. Tout au long de ce processus, Akadosh Baruch Hu parle délicatement, gentiment, sereinement, miséricordieux avec Yona. Il ne dit pas qu'il attend dans son processus. Il dit juste que cela est nécessaire. Il dit juste que cela est nécessaire pour aboutir à l'histoire. Est-ce qu'on pourrait l'éviter? On peut toujours l'éviter. En tous les cas, l'adoucir. Yona connaissait le processus, mais ça ne veut pas dire qu'on s'enthousiaste du processus. Les Chachamim, dans le traité de Sanhédrin, s'interrogent si ça vaut le coup de naître à la génération messianique ou non. Et ils arrivent à la conclusion pour la majorité d'entre eux que non. C'est-à-dire qu'ils sont conscients du problème. Ben, nous, on n'est pas en train de réfléchir si ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup, on y est dedans. Tu comprends la nuance? Et Yona, quand il est profondément rattaché à la vérité, on a envie d'anticiper, comme tous les grands d'ailleurs. J'ai envie de te dire, pour reprendre ta notion d'immodestie, il y a une différence entre celui qui appartient à la noblesse et le bourgeois. C'est pas? Le noble, il est tellement noble qu'il ne comprend même pas la problématique du bourgeois. Le bourgeois, bah, il aimerait bien avoir une particule. Yona, c'est un noble, c'est pas un bourgeois. Donc la question de modestie ou d'orgueil à son niveau, elle n'a pas lieu d'être. Comme je l'ai dit, il est profondément fidèle à Kadosh Baruch Hu. Mais comme j'ai envie de le dire, tout le monde fait tchouva dans Sefer Yona. Le monde fait tchouva. Nidvé fait tchouva, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais elle fait tchouva. Et au début de Nahum, elle est détruite. Yona fait tchouva, puisqu'il y avait tout ce processus de descendre et puis de remonter. Et Akadosh Baruch Hu lui-même
est intéressé à ce que son monde existe. Et son monde a commencé par le peuple juif, puisque c'est nous, le cœur même de cette humanité. Donc, si ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu met en retrait la vérité qui est la sienne, pour pouvoir permettre au monde de pouvoir se réveiller et d'accéder à ce processus historique, il est prêt à le faire. Mais nous, on paye le prix. D'accord? Adkan, Sefer Yona, 4e chapitre et dernier chapitre, Bezrat Hashem. Vous vous doutez bien évidemment que c'est pas du tout exhaustif tout ce que j'ai dit, et j'ai encore beaucoup à vous dire, mais c'est juste pour avoir une idée quand même globale de Sefer Yona, Bezrat Hashem. Et sur ces bonnes paroles,